Bonjour, c'est Alex de From K2M et aujourd'hui on va répondre à la question de comment trouver un emploi quand personne ne veut de toi. Je t'ai écrit ma petite histoire de mon premier stage. Mon premier stage, c'était mon premier contact avec le monde professionnel. Cette histoire a commencé en 2016 quand j'ai fini ma première année dans mon double cursus école d'ingé à l'école Pierre et Marie Curie Polytech et école d'informatique à l'école 42. Je venais faire un an de double cursus et je m'apprêtais à changer de cursus pour l'école d'ingénieur. En effet, j'aimais pas trop la chimie ni la physique, donc je voulais passer en L2 de maths info, histoire de faire beaucoup plus d'informatique et un peu de maths. En même temps, à l'école 42, j'arrivais à la fin de ma première année et du coup il fallait réaliser un stage de 4 à 6 mois en entreprise. On est donc à peu près fin mai 2016, quand j'ai validé tous mes examens pour l'école d'ingénieur Polytech, qui m'a permis d'avoir une passerelle pour passer à la fac Pierre et Marie Curie en L2 maths info. En même temps, je devais finir les derniers préparatifs pour 42 et pouvoir partir en stage, donc finir un projet de groupe. Partir en stage, c'était quelque chose de très compliqué car ça allait bouleverser la routine que j'avais mise en place dans mon double cursus, pouvoir faire mon école d'informatique et mon école d'ingé. Donc ma stratégie était de partir en stage le plus vite possible pour passer un maximum de mon stage pendant les vacances d'été et pouvoir rattraper les cours à la rentrée et passer mes examens en toute sérénité. Trouver son premier stage, c'est un moment avec beaucoup d'enjeux parce que ça peut dicter la suite de sa carrière professionnelle. En plus de la question de dans quel domaine faire son stage. À 42, de nombreux élèves partaient faire des stages en web et moi j'avais pas trop envie de faire du web et je m'intéressais depuis assez longtemps à l'intelligence artificielle et je me suis dit il faut que j'aille faire mon stage en intelligence artificielle. Même si personne ne le fait, j'ai envie de le faire. L'intelligence artificielle, de loin, ça avait l'air d'être un milieu assez difficile pour une première année, mais je me suis dit, je peux me lancer. On arrivait à peu près en début juin, où je valide tous mes projets pour aller à 42. Il me reste plus qu'à trouver un contrat de stage pour partir en stage. Et du coup, je me suis fixé l'objectif de partir en machine learning, comme ça pourrait lancer la suite de ma carrière. Mon deuxième besoin qui était assez urgent était de trouver un stage rapidement pour que ça soit plus agréable pour mon premier semestre de deuxième année. Donc pour trouver un stage, il fallait que je commence par faire mon CV et des lettres de motivation. Donc j'ai fait ça assez rapidement, c'était propre mais sans plus et très vide. Comme tout CV pour le premier stage, on n'a pas beaucoup d'expérience à mettre en avant. Donc on essaye de combler un peu comme on peut et c'est un CV dont personne ne veut. Concrètement. Donc j'ai commencé à postuler à des offres de stage parce que c'était le truc le plus évident pour moi. Après j'ai postulé auprès d'entreprises en tant que candidat libre. Je cherchais juste si les entreprises avaient un poste en intelligence artificielle et je proposais ma candidature pour un stage. Et j'ai essayé le piston mais j'avais pas beaucoup de contacts dans le milieu de l'intelligence artificielle. Donc ça n'a pas très bien marché. Là mon vrai défi c'était de prouver ma valeur pour que les entreprises veuillent de moi. Ce qui est très compliqué pour son premier stage, c'est que les entreprises demandent de l'expérience pour faire un stage, mais si tu fais pas de stage, tu n'auras pas d'expérience. Donc c'est un peu le serpent qui se mord avec eux. Je me suis dit déjà, pour attirer les entreprises, il faudrait que j'ai fait un peu d'intelligence artificielle. Donc j'ai commencé à chercher à me former. J'ai cherché sur internet et j'ai trouvé différents MOOC, dont un qui revenait particulièrement. Le MOOC qui revenait souvent, c'était Machine Learning ou Apprentissage automatique de Andrew Ng. Andrew Ng, c'était l'un des cofondateurs de Google Brain, une cellule d'intelligence artificielle au sein de Google. Et c'est aussi l'un des directeurs de l'intelligence artificielle de Baidu. Baidu, c'est un moteur de recherche à la Google chinois. Donc je commence à trouver ce cours, ça a l'air cool parce qu'il est certifiant, que c'est en ligne sur la plateforme Coursera et en plus c'est un professeur à Stanford, donc ça va faire joli sur le CV. Le seul problème, c'est que le cours dure 11 semaines et que j'ai besoin de former en intelligence artificielle le plus vite possible. Du coup, je me dis que je vais le faire en accéléré et que je vais faire une semaine par jour et comme ça, en moins de 2 semaines, j'aurai fini le cours et je pourrai aller travailler. Donc j'ai quelques difficultés au début parce que je comprenais pas tout ce qu'il disait dans le cours, mais avec un dictionnaire, j'arrive à comprendre finalement l'anglais et pouvoir tant bien que mal m'en sortir. En plus, il y avait une partie pratique assez importante et la programmation, c'est relativement simple pour moi. Donc ça me permettait de compenser. Tout se passe bien, je finis le cours en 12 jours, donc en respectant mon délai, et j'obtiens la note de 95 sur 100. Donc je m'empresse d'ajouter cette ligne à mon CV qui va être tout beau pour enfin être demandé par les entreprises. Je continue d'envoyer des CV, là je commence à augmenter le rythme d'envoi des CV, j'envoie 50 CV par semaine et toujours pas de réponse. Donc je suis super déçu. Et je me dis que je vais demander à mon entourage comment ça se fait que j'ai pas de réponse, ça vient de moi, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal. En plus, je commence à vraiment désespérer, du coup j'envoie juste plein de CV,
même si j'ai pas les compétences requises pour que juste avoir des réponses. Ne serait-ce qu'avoir une réponse, même négative, c'est mieux que d'avoir pas de réponse, de prendre des vents, de pas savoir ce que devient votre mail ni votre candidature. Et puis en demandant autour de moi, on m'a expliqué qu'en France, en juillet-août, souvent les services de recrutement sont en vacances et du coup c'est très compliqué de trouver un emploi pendant ces périodes. Donc je me dis, bon, il me reste un peu de temps avant la rentrée en septembre. Je vais me reformer au Python appliqué au machine learning pour avoir encore plus de compétences et pouvoir en septembre être fin prêt pour trouver mon stage. Fin août, je reprends les bonnes habitudes que j'avais mises en place, je recommence à envoyer beaucoup de CV, beaucoup de lettres de motivation et ça commence à prendre, j'enchaîne les entretiens, je commence à passer des tests techniques dans les boîtes et on me donne pas forcément suite à mes entretiens. Donc je continue, je persévère jusqu'à un moment, la douche froide où on me dit mes connaissances de la lib standard, manque de compétences techniques. En fait, le jour où on m'a dit ça, ça m'a beaucoup vexé, ça m'a piqué. Et je me suis dit que plus jamais on me dirait mes connaissances de la lib standard. Pour ceux qui ne développent pas, la lib standard, c'est du code qui a été fait par les créateurs et les mainteneurs du langage qui permettent de ne pas refaire du code inutilement. Et en fait, moi, j'utilisais pas le code qui avait été fait et je recodais toutes ces méthodes inutilement pour résoudre des problèmes. Du coup, je me suis dit que j'allais retourner au travail, que j'allais télécharger la documentation et la lire comme un roman. Donc j'ai téléchargé la documentation de Python, c'est un document de 300-400 pages et j'ai commencé à la lire matin, midi, soir, dans les transports, pendant les pubs au cinéma, avant de me coucher, comme un roman, d'arrache-pied, et en 3 jours j'avais fini ce document et j'étais fin prêt à retourner faire des entretiens et qu'on ne me dise plus jamais que j'avais pas les compétences techniques nécessaires. Quand j'ai recommencé à faire des entretiens, j'avais pas mal d'assurance parce que j'avais rodé mon discours, que techniquement j'étais carré et que j'avais l'habitude de faire des entretiens. Donc maintenant, j'étais beaucoup moins stressé, beaucoup plus détendu et je pouvais avoir un vrai dialogue avec le recruteur. Grâce à cette aisance en entretien et le fait que j'avais bossé techniquement pour être vraiment carré, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'entretiens qui se déroulaient bien et mes premières réponses favorables. La première fois qu'on m'a dit oui, on le prend en stage, j'étais tellement content que j'ai accepté sur le champ un stage à 800 € par mois et ensuite j'ai eu des offres encore plus intéressantes, mais j'avais déjà validé mon premier stage. Il faut savoir que cette startup qui m'a laissé ma chance était une startup qui à la base recherchait un bac+5 en pré-embauche avec déjà un peu d'expérience en intelligence artificielle, mais grâce à mes compétences pendant le test technique, ça m'a permis de quand même être sélectionné et de pouvoir commencer. Donc j'étais parti, j'ai commencé un stage de 6 mois en intelligence artificielle. Si jamais vous voulez que je vous en parle plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc suite à ça, je finalise rapidement les derniers papiers, je négocie un peu mon emploi du temps pour avoir une demi-journée libre et pouvoir quand même aller à la fac de temps en temps pour suivre des cours de maths. Et je suis parti pour 6 mois en entreprise, en intelligence artificielle, dans le domaine qui me plaisait. Alors pour conclure cette histoire, je vais faire un petit résumé des échecs et des succès que j'ai rencontrés au cours de ma recherche de stage. Dans les échecs, il y a eu le fait d'accepter trop vite l'offre et du coup de ne pas prendre la meilleure offre, mais seulement la première offre qui m'avait accepté. La deuxième erreur était d'avoir cherché un stage en juillet-août, une période très compliquée car tous les recruteurs sont en vacances et on a très peu de réponses. Dans les choses qui ont marché, le fait d'envoyer des CV en masse, c'est quelque chose qui a beaucoup marché car ça a permis de multiplier les occasions d'avoir des entretiens, potentiellement des entretiens techniques et des propositions de stage. Le deuxième truc qui était très important, c'était de postuler vraiment à tous les postes qui pouvaient m'intéresser, même si j'avais pas toutes les compétences de la fiche de poste. Parce qu'en fait, on demande des compétences ultra élevées sur la fiche de poste et quand on arrive en entretien, on se rend compte que tout est négociable et que ça peut potentiellement passer. Et ensuite, la troisième chose qui a fait que j'ai réussi à trouver un stage, c'est de m'entraîner à faire un maximum d'entretiens et toujours demander des retours après les entretiens pour pouvoir m'améliorer d'entretien en entretien. Donc si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si jamais tu as eu d'autres techniques pour trouver ton stage, partage-la avec toute la communauté dans les commentaires, nous lisons tous les commentaires. En attendant, tu peux mettre un like, partager cette vidéo. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le million.